tu gagnes. Mais le triomphe, c'est lorsque devant tout le monde, on te fait passer. On dit voici l'homme qui a gagné. Et qu'est-ce qu'on faisait en ces temps-là? On prenait le chef de cette nation, on le faisait dormir devant le général. Et on prenait les pieds du général, on mettait dessus. C'est pourquoi Jésus a déplié publiquement les autorités et les dominations. C'était le triomphe, c'était public. Tes retraites sont secrètes, mais ton triomphe est public. Et je prophétise sur toi, à partir d'aujourd'hui, ta vie changera. Tu deviendras un autre homme, mon frère. Parce que ce n'est pas un hasard, mais dans un culte aussi prophétique, tu seras la personne que tu as choisie. J'annonce que ta vie ne sera jamais plus la même. C'est pourquoi Jésus-Christ dit aux disciples, lorsque vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne s'impose. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que des fois, lorsque vous pensez que vous combattez les gens en face, vous combattez les gens qui sont sous vos pieds. C'est bon, je vous donne le pouvoir de... Je vous donne le pouvoir de... Pourquoi ils sont où? Sur les scorpions et sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous aurez les sandales de l'évangile. C'est pourquoi je ne crois pas ces choses. J'ai chassé les démons, j'ai eu des contre-attaques. Non, je ne les chasse pas pieds nus. Je les chasse avec le zèle de l'évangile qui protège le pied. Jésus a chassé les démons. Jamais n'était attaqué la nuit. Oh, Akanina, Akinina, Asalaki de Limazamas. Nakotaba de Limazamas. Tosi, Yamakas. Mais n'a pas là, Kansa bébé. On va contre-attaque, contre-attaque. Rien ne pourra vous nuire. Sous vos pieds. Sous vos pieds. Et il a dit à la postérité de la femme, tu écraseras la tête. On écrase avec moi. Respecte tes pieds à partir d'aujourd'hui. Lavez très bien. C'est pourquoi quand vous priez, prenez l'habitude de faire. Oui, oui. Au Santana, tu vas le battre l'église. Sauf qu'on va dire qu'on va à la démonie, on va au Santana, on va au Tindora, au Tchadabo. Au Santana, nous sommes dans une bouteille, hein. Au Santana, au nom de Jésus, comment on va le battre? C'est un acte prophétique. Je termine. Là où j'ai grandi au Kivu, il y avait une boisson qui s'appelait Kanyanga. Le Kanyanga, c'est une boisson qui vient des bananes. On les met par terre et les femmes vont laver les pieds. Ils font que marcher dessus. Et puis ce Kanyanga, ils marchent dessus. Ça fait sortir un jus qui est très beau. Bien-aimé, marche bien sûr. Et ta vie sera belle. Le tapis de ta vie, ton tapis rouge, c'est Satan, c'est les démons et les sorciers. Si tu as peur de ton tapis, tu ne marcheras pas dessus. Cette année, tu marcheras encore sous les autorités de domination et les principautés. En janvier, tu marcheras, en février, tu marcheras. Et rien ne pourra te nuire, car Dieu s'impose. Je termine. Vous savez, j'aime toujours équilibrer. Si je dis aux frères, assis-toi, mais des gens lui refusent, je dis, ça va, ma chaise va être occupée, fidèle viens. Si tu refuses de collaborer avec celui qui veut te donner le règne, il dira à un autre d'aller. Saoul refuse, il met David. Moïse désobéit, il met Josué. Israël rejette, il choisit les nations. Parce que la chaise de Dieu, le plan de Dieu doivent continuer. Si Dieu vient choisir votre famille, vous le rejetez, il ira chez les voisins. Si la grâce de Dieu te cherche et tu ne la reçois pas, elle ira vers celui qui la recevra. Parce qu'il y a tellement d'hommes qui cherchent Dieu. Ne pense jamais être indispensable. La chaise est faite pour tout homme. Pour tous nos enfants, ça va au coca. Pour passer à la standard. Apparaît standard et dimara, puis l'ignorance. Lorsque Dieu te fait asseoir, ne pense pas que tu y es par tes forces.
Et même si tu mets tes pieds, reste simple et reconnais celui qui est à côté. Ce n'est pas parce qu'il est à ta gauche qu'il est faible. Tu es fort parce que toi tu as sa droite. Parce que si il est là, moi je suis à sa gauche. La gauche c'est la faiblesse. C'est des fois, ça ne va pas pour le même temps, maman tout cas, il était. Bon, Taola, si bon, on c'est ça, ça faible. Et ça prend un dîner à mon anaté que yo. Ça prend un dîner à ça, à gauche, que yo à droite. Pour sauver les guitares à droite, tu vas à gauche. Si la grâce te cherche, tu la refuses. Elle cherche un autre chemin. C'est comme l'eau. Au bout de côté et côté. Pendant que Saoul faisait des fiers, c'est pas que Dieu choisissait déjà un petit David à émerger. Et pour dire pas ça, nous passons que nous prenons tout le cas de sa tête. Tant Lucifer a senti orgueil, parce qu'il y a un danger. Ah, il y a un danger pour l'adoration. Alors, ça peut te adorer, ça la montre. Tu es une insulte pour le diable. Tu es une morte de terre, mais qui est devenue la femme de Dieu. C'est que Lucifer jamais n'est devenu. Si un ange dit, je suis l'épouse du Seigneur, nous avons embêté. Non, ma ballon, il range un ballon. Moi, homme, sentant mauvais, puant un peu, transpirant, je suis la femme de Jésus. Waouh! Passe à la main, il passe. C'est pourquoi, quand tu rejetteras Dieu, Dieu prendra quelqu'un qui est plus faible que toi, plus incompétent que toi, pour te dire que la force n'est pas d'abord dans la compétence, mais dans la faiblesse. Israël méritait un grand peuple, il rejette Jésus. Il se tourne vers des gens qui adorent les idoles, qui adorent le soleil, qui disent je deviens votre Dieu. Mes frères, Dieu cette année fera des grandes choses dans vos vies. Mais ne tombez pas dans l'orgueil, dans la suffisance. Alors que tu es là, sois humble. Reste assis à ma droite. Sur un trône, mais tu écoutes. Élevé, mais tu écoutes. Élevé, mais tu es patient. Élevé, mais tu es humble. Élevé, tu supportes un autre égard de toi. Élevé, tu n'attaques pas Dieu. Et je te dis, tu y resteras. Et tes ennemis resteront à tes pieds. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Prions le Seigneur. On va amener la Sainte Seine. Waouh, j'ai prêché jusqu'à. Prions le Seigneur. Tu vas marcher sur les puissants des ténèbres. Tu vas les écraser en bougeant tes pieds. Oui, nous devons faire cela ce matin. Nous devons faire cela. Tenons-nous debout, faisons-le. Et Dieu va accompagner tes pieds d'une puissance prophétique. Prions au nom de Jésus. Marche sur les puissants des ténèbres qui combattent ta famille. Impose le royaume de Dieu dans ta famille. Nous sommes dans un culte des familles. Impose le royaume de Dieu dans ta famille. Impose, tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin de permission. Impose. Le royaume de Dieu s'impose. Tu ne se négocie pas. Il s'impose, il s'impose, il s'impose.
bénédiction, le salut, l'amour, l'unité. Détruis les œuvres des ténèbres. Ils sont sous tes pieds, rien qu'à peur. Ils sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. La namasata namasita namashaya. Levanimaya no sene de cara bazaya. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mon épouse, de mes frères et mes sœurs, de mes parents, de ma même famille. Que ton règne vienne, Seigneur, dans ma famille restaurer et lâcher. Que ton règne vienne dans la vie de mes cousins, mes nièces, mes tantes, mes oncles. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne s'impose. Que ton règne s'impose dans mon ministère. Que ton règne s'impose dans cette église. Que ton règne s'impose dans toutes les familles représentées ce matin. Que ton règne s'impose. Et nous avons lu le chapitre 25. Quand vous lisez le chapitre 25, voici une chose bizarre qui arrive. Balaam, un grand prophète, ne pouvait pas maudire Israël. Balaam, un grand roi, ne pouvait pas maudire Israël. Et quand vous lisez Nombre 25, un malheur arrive à Israël. Qu'est-ce qui se passe? Israël lui-même se déconnecte de Dieu, commence à aimer les femmes moabites, se livre à la prostitution. Israël lui-même commence à adorer des idoles. Et quand ils font cela, Dieu qui les protège les abandonne. 24 000 sont morts, Dieu les a tués. Qu'est-ce que cela veut dire? Ton pire ennemi n'est pas Balak. Ton pire ennemi n'est pas Balaam. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Et c'est le Dieu qui te protège. Parce que s'il cesse de te protéger, même si Balaam et Balak ne font rien, lui-même te détruira. Ton pire ennemi, c'est la désobéissance. Ton pire ennemi, c'est le péché. Le sorcier ne peut rien contre moi. Je marcherai sur lui. Mais quand je m'écarte de Dieu, quand je me détourne de Dieu, Dieu lui-même qui me protège me frappe. Balak n'avait tué personne. Balaam n'avait tué personne. Dieu a tué 24 000 juifs parce qu'ils sont détournés, sont devenus des idolâtres et des impudiques. Je n'ai pas peur de Balaam, j'ai peur de Marcelo. Je n'ai pas peur de Balak, j'ai peur de Marcelo. J'ai peur de mes désobéissances. J'ai peur de mes péchés. Mes frères,
Votre pire ennemi n'est pas le diable, c'est la mauvaise vie que tu mènes. Avec les Moabites, et c'est ta vie d'idolâtrie. Quand tu aimes des choses plus que Dieu, c'est là que tu échoues. C'est pourquoi vivez dans la sainteté. Vivez dans la crainte de Dieu, dans la consécration. Parce que tant que l'Éternel est Dieu dans ta vie, et tu vis dans la sainteté, Balaam et Balak ne peuvent rien. Mais si tu abandonnes Dieu, le chapitre 25 commence. C'est ainsi que vous entendez les enfants de Dieu frapper. Qui les frappe? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand tu pêches, le premier qui te frappe n'est pas Satan, c'est Dieu. Celui qui te bénit te maudit, celui qui te protège ne te protège plus. Celui qui te oint laisse les démons t'atteindre. Bien-aimé, tout ce que j'ai prêché est vrai dans la sainteté. Ce ne sont pas des slogans. Amen, amen, amen. Quelle est ta vie, Israël? Y a-t-il des Moabites dans ta vie? Y a-t-il des idoles? Dieu te fera bénir. Et alors que nous voulons manger la Sainte Seine, si tu as une vie de péché, ne mange pas. Dieu va te frapper, pas Satan Dieu. Et écoutez encore. Diminuez un peu. Pendant 30 jours, nous venons ici manger la Sainte Seine. Toute cette église, vous êtes au courant qu'il y a la Sainte Seine. Mais vous fouillez la Sainte Seine. Vous fouillez la Sainte Seine. Vous fouillez la Sainte Seine. Parce qu'il y a des fidèles des autres églises qui viennent ici manger la Sainte Seine. Les serviteurs de Dieu d'une autre église qui viennent manger la Sainte Seine. Et les enfants de la compassion savent. Et chez nous, chaque jour, il y a la Sainte Seine. Ils ne viennent pas. C'est vrai. Tu ne peux pas venir tous les 30 jours. Mais tu peux créer un temps. Parce que la Sainte Seine est rare. Comment tu ne profites pas de cette rareté? C'est parce que tu as une mauvaise vie. C'est parce que tu as une mauvaise vie. Les gens qui sont sûrs de leur sanctification n'ont pas peur de la Sainte Seine. Nous la mangeons tous les jours, on ne meurt pas. Parce que nous vivons tous les jours dans la sainteté. Et ce n'est qu'un petit groupe qui vient. Parce qu'il y a du péché dans l'église. Ah, parce que la change ma terre. Zambabé n'a rien à terre de l'eau. La paix. Moi, nous sommes nous sauvons préparer le thème. Si le symbole du sang de Jésus et le symbole du corps de chasse, te fait peur le jour que le même viendra pour l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Ton comportement face à la Sainte Seine détermine si tu seras enlevé ou pas, parce que Jésus viendra prendre les chrétiens qui sont tout le temps prêts, pas les chrétiens du dimanche. Qui vous dit que Jésus viendra dimanche? Et même s'il vient dimanche, à cause de programme du fuseau horaire, ce sera toujours samedi quelque part. Qu'est-ce qui vous empêche de venir le soir manger la Sainte Seine? C'est parce que tu pêches du lundi jusqu'à vendredi, samedi, tu te sanctifies un peu et tu viens. Et si Jésus revenait, Dieu te fixe un rendez-vous avec son corps, tu fuis. Parce que tu n'es pas sûr que tu peux avoir une sainteté de 1 mois. Tu es capable d'être saint pendant 1 mois. 1 mois. Vous devez vous repentir. Il reste encore 1 semaine. Dieu t'attend à sa table. Il y a des choses qui tomberont dans ta vie si tu manges la Sainte Seine. L'église primitive demeurait dans la Sainte Seine tous les jours. Dieu m'a dit de vous le dire. Et j'ai vu en vision, j'étais en train de prêcher et j'ai donné ce message prophétique. Dieu m'a dit de vous dire, ne parlez plus négativité. Il y a certains au milieu de vous qui n'avancent pas dans la vie parce que vous êtes trop négativistes. Vous ne parlez que négativement. J'ai vu ça en vision. Négatif, négatif, négatif. Et vous s'ébatez, et vous allez, et vous s'ébatez, et vous s'ébatez. Et c'est pourquoi votre vie n'avance pas. Parce que Dieu ne sait pas comment agir dans vos vies. Deuxième chose que Dieu m'a dit de vous dire, ne parlez plus élévation parce qu'il veut vous établir. J'ai vu ça en vision. L'élévation peut durer 1 jour,
mais l'établissement, c'est pour toute la vie. Dieu ne veut pas te faire entrer dans une dimension que tu l'appelles. Il veut t'enraciner dans cette dimension. Ne parlez plus négativement, ne parlez plus élévation, parlez établissement, enracinement. Trône, le trône est établi. Sanctifiez-vous, consacrez-vous, en ce repas de Dieu. Jésus revient bientôt. C'est une opportunité. Depuis que je suis chrétien, serviteur de Dieu, je ne connais pas un endroit, on a fait 35 scènes qui se suivent. Pour un enfant qui craint Dieu, dit waouh, quelle bénédiction. Mais pour un faux chrétien, il fuit. Tu fuis le pain, le vin, mais Jésus, où est-ce que tu le fuiras? Où est-ce que tu le fuiras? Où est-ce que tu le fuiras? Les bassins seront sur une allée, oui, au yobe le yobe. Pour arranger vie na yo, les atébos qui m'attendent. Pour arranger vie na yo, vous avez déjà épreuve par rapport à la future na yo. Tout ce que je vous dis, je l'ai vu en vision. Tout ce que j'ai fait, je l'ai vu en vision. Bien-aimé, tu dois répondre par rapport à ce que l'Esprit de Dieu te dit maintenant. Parce que tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Mettez vos vies en règle avec Dieu. Père Tout-Puissant, bénis cette coupe, symbole de ton sang, versé pour nos péchés, symbole de la nouvelle alliance. Bénis ce pain, symbole de ton corps sans péché, brisé pour nous. Père Tout-Puissant, je prie que ta puissance et ton onction soient dans ce vin et dans ce pain. Et je prie pour tous ceux qui vont manger dans la foi, dans la sainteté, ils expérimentent les mystères de ta grâce. Visite les familles. Pendant que tu viens manger le pain, tu vas manger pour ta femme.